Harry Kane a enfin pris une décision sur son avenir, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du cas Harry Kane. Et oui, un cas très intéressant en tant que supporter du PSG. Bien évidemment que le cas d'Harry Kane est un cas qui compte pour moi durant cet été, durant ce mercato. Parce qu'on le sait, de son côté, ça fait plusieurs années que on lui dit Harry, s'il te plaît, arrête de faire le débile, arrête de rester à Tottenham. Même si c'est un club qui compte beaucoup pour toi, voilà, tu as marqué l'histoire de Tottenham, tu es sûrement l'une des légendes, en tout cas sur les dernières saisons de Tottenham. Mais là, il faut passer aux choses sérieuses. Tu vas avoir 30 ans, tu n'as toujours pas de trophée, il faut te trouver un club, on va dire, un peu plus sérieux sur la scène européenne. Parce que ces dernières années, Tottenham, ils ont fait finale de Ligue des Champions et tout, mais là, sur le très court terme là, des dernières années, Tottenham, c'est beaucoup plus compliqué. L'année prochaine, il n'y a même pas de compétition européenne. Donc avec tout ça, on le sait, l'avenir d'Harry Kane va être voilà, quelque chose de très intéressant. Depuis le début du mercato, voilà, ça fait à peu près un mois que le nom d'Harry Kane revient dans plusieurs mercatos. Le Bayern, le PSG et le Real Madrid sont les principaux concurrents pour aller shipper Harry Kane. Donc dans cette vidéo, on va retracer vite fait un petit peu l'actu des derniers jours autour d'Harry Kane. Et en fin de vidéo, ça je pense qu'on va faire moitié-moitié, on va parler pour chaque club. Donc je vais parler du PSG, du Bayern et du Real. Quel club serait le plus intéressant pour le club en question? La venue d'Harry Kane est-elle intéressante pour le club? Et quel club est le plus intéressant pour Kane? Voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir, le petit abonnement aussi, et ça aide énormément pour la chaîne. Bon, passons directement au cas Kane. Bon, le Bayern prépare une nouvelle offre parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui est sortie la semaine dernière, comme quoi Kane aurait quand même malgré tout une petite préférence pour le Bayern plutôt que le Real et le PSG. On va voir au fur et à mesure de l'actu même que le PSG, encore une fois, ça part très mal pour nous. Oui, ça part très mal pour nous, vous allez voir. Donc du coup, le club bavarois qui avait proposé 70 millions la semaine dernière va proposer 80 millions pour s'offrir l'international anglais. Honnêtement, 80 millions pour Harry Kane. Le Bayern, je pense qu'ils vivent, je sais pas dans quel monde ils vivent. Après, on sait que le Bayern est un club qui est habitué à ne pas dépenser des grosses sommes et tout. Mais comme c'est écrit déjà, les Spurs devraient refuser cette proposition parce que les gars, 80 millions pour Harry Kane, mais c'est peu. Honnêtement, c'est peu. Enfin, c'est une très grosse somme. Et puis tu peux te dire, bon, il arrive sur ses 30 ans, il arrive quand même malgré tout sur le début de sa fin de carrière. Poser 80 millions, c'est raisonnable. Mais là, on parle d'Harry Kane qui en plus joue en première ligue dans un club qui a quand même une sacrée puissance financière, Tottenham. De toute façon, la plupart des clubs de première ligue ont une puissance financière. Mais bon, Tottenham, quand même, ils ont de l'argent. Levy, le président de Tottenham, c'est un gars, il est très dur en négociation. Donc, du côté du Bayern, tu te doutes bien que déjà leur première offre de 70 millions, je peux te dire que Levy, quand il a reçu l'offre de 70 millions du Bayern, il a dû rigoler. Bon, en tout cas, le Bayern, du coup, aurait transmis cette offre, 80 millions plus des bonus. L'Anglais veut rejoindre le Bayern cet été. Info assez intéressante, on va le revoir par la suite. Du côté du PSG, du coup, PSG Community qui indique que Luis Enrique fait d'Harry Kane sa priorité pour le poste de numéro 9. Le buteur ne serait pas insensible à l'intérêt du coach espagnol, c'est plutôt intéressant. Les discussions ont déjà débuté entre le PSG et Tottenham. Fabian Ruiz pourrait être inclus dans le deal, donc Fabian Ruiz possiblement pour faire baisser un peu le prix d'Harry Kane. Je ne sais pas pourquoi spécialement Fabian Ruiz, peut-être que Tottenham a un intérêt pour lui. Est-ce que moi j'y crois à ce deal de mettre Fabian Ruiz pour faire baisser le deal d'Harry Kane? Honnêtement, j'y crois moyen. Et même si on met Fabian Ruiz, entre guillemets, vu la saison en demi-teinte qu'il a fait, même si moi je trouve que les supporters parisiens, la plupart en tout cas, sont un peu durs avec Fabian Ruiz, parce que je trouve quand même qu'il a fait de très belles choses. Et moi je trouve qu'il a quand même des matchs où il a été très bon. Il y en a d'autres où il a été un peu moins bon, mais après, c'est un petit peu comme tout le PSG cette saison, ça a été compliqué. Mais ouais, Fabian Ruiz dans le deal, ouais, pourquoi pas, mais j'y crois moyen, mais pourquoi pas après tout. Du côté des dirigeants du PSG, donc on s'est déplacé à Londres. Enfin, les dirigeants se sont déplacés à Londres la semaine dernière pour négocier autour de Harry Kane. Donc là, tu peux te dire, ah, ça semble pas mal quand même. Il y a des petites rumeurs, PSG Community qui annonce un petit truc. Il y a des rumeurs, apparemment les dirigeants se seraient déplacés. Le buteur anglais fait du Bayern sa priorité. Ah, là, directement, petit coup de froid. Mais aucun accord n'a pour l'instant été trouvé avec Tottenham. On l'a vu juste avant, les offres pour l'instant ont été refusées. Une nouvelle rencontre entre le camp Harry Kane et le PSG est prévue prochainement. Bon,
Là, on peut y croire un petit peu. On peut se dire, ah, petite rencontre, ah, il y a des petites rumeurs, PSG Community qui annonce ça, Harry Kane qui apparemment aimerait bien jouer sous Luis Enrique et tout. Ah, voilà. Je suis désolé de vous décevoir, les gars. Harry Kane aurait refusé de rejoindre le PSG, et en plus, comme on l'a vu avant, et j'en avais même déjà parlé la semaine dernière, du côté d'Harry Kane, sa priorité, ça reste le Bayern. De ce que ressort dans les médias, de ce qu'on comprend, lui aimerait énormément rejoindre le Bayern qui n'a pas de numéro 9 en plus à l'heure actuelle. Donc tu sens bien que le mariage coïncide plutôt bien. Donc du côté de Tottenham, malgré tout, on perd pas l'espoir de prolonger Harry Kane. Et là, quand même, ça propose un sacré salaire, pardon, puisque 470 000 euros par semaine, ce qui fait quand même 2 millions par mois, ce qui fait grosso modo à peu près 25 millions par an. C'est quand même un salaire qui, bon, moi personnellement, j'espère vraiment. Aucune offense contre Tottenham, hein. J'ai rien de spécial contre vous ou quoi. Je suis désolé s'il y a des supporters de Tottenham qui passent devant cette vidéo. Mais moi, j'espère vraiment voir Kane partir cet été. Au bout d'un moment, c'est tellement... Moi, Harry Kane, honnêtement, pour moi, il fait partie des meilleurs numéro 9 de ces dernières années. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel qui, pas comme certains supporters parisiens qui ont un petit peu de visibilité sur Twitter, c'est pas un attaquant qui n'a pas de technique à la profil d'un Giroud. Honnêtement, pour dire des dingueries comme ça, faut vraiment avoir regardé, faut vraiment n'avoir jamais regardé un seul match d'Harry Kane pour te sortir. C'est un attaquant qui ressemble à Giroud et très faible techniquement. Non mais vraiment, qui est cet homme? Mais retrouvez-le, c'est nice. Mais c'est vraiment, faut attraper sa veste. Mais qui est, comment il a pu dire quelque chose comme ça? Non, mais plus sérieusement, Harry Kane, c'est un joueur exceptionnel. Il fait partie des meilleurs numéro 9 de ces dernières années, tu vois. Au contraire, c'est un numéro 9 qui est très technique, qui participe énormément au jeu, qui fait énormément avancer le jeu, progresser le jeu, qui n'hésite pas à venir chercher les ballons, mais qui est aussi très bon à la finition, très bon devant le but. Il marque toujours, c'est une valeur sûre, il marque toujours sa vingtaine, trentaine de buts chaque année avec Tottenham. Et on le sait, ces dernières années, Tottenham, c'est un club qui quand même, sur le terrain, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Enfin, c'est pas le Tottenham de Mauricio Pochettino, quoi. Et malgré tout, il assure toujours sa petite stat de but de 20-30 et toujours il fait aussi sa petite série de passes D. Donc c'est un joueur exceptionnel et moi j'ai vraiment envie de le voir partir. Là où j'ai peur, c'est que honnêtement, 25 millions par an, ça reste un salaire assez énorme. Donc c'est pareil. Est-ce qu'il va se dire, bon, j'arrive à 30 ans, est-ce que je fais le choix de prendre ce dernier contrat à Tottenham, 25 millions par an, et au moins on va dire que j'assure tranquillement ma fin de carrière? Ou alors est-ce que, voilà, à 30 ans, je tente le challenge de ma vie, partir au Bayern, au Real ou à Paris, partir dans un club qui a plus de chances de remporter des trophées parce que ces clubs-là sont leaders de leur championnat et en plus ils ont quand même un peu plus de chances de faire quelque chose en Ligue des Champions. Voilà, c'est un débat qui se crée parce que voilà, je vais vous donner un petit peu une comparaison. On le sait, le PSG est quand même habitué à donner des gros salaires et le PSG, d'après ce qui est ressorti, aurait proposé 18 millions par an à Harry Kane. Et vous vous rendez compte? Et comme je vous l'ai dit, hein, le PSG déjà niveau salaire, on a la main lourde, hein, c'est-à-dire que, enfin on a la main légère plutôt, c'est-à-dire que les salaires on en donne, hein. 8 millions à Bernat, 6 millions à Kurzawa qui joue pas depuis 3 ans. Vous voyez que nous les salaires, bah, on vous les donne, hein. Les millions, prenez-les. Ouais, Mbappé qui a pris 70 patates, Neymar et Messi qui en prenaient 40 tous les deux chaque année. Enfin bref, vous avez compris que déjà au PSG, donner les salaires c'est pas un problème. Et Harry Kane du coup ça lui proposait un salaire de 18 millions par an. Je crois que le Real c'était 15, le Bayern pour l'instant on ne sait pas. C'est les informations que j'ai vues, hein. J'ai aucune certitude, j'ai pas vu les contrats, mais d'après ce qui se dit, du coup le PSG proposerait 18 millions et là Tottenham qu'en propose 25. C'est juste histoire de vous dire que Tottenham a proposé vraiment un salaire énorme, mais j'espère que Harry Kane ne va pas faire le choix de prolonger. Passons du coup aux faits les plus intéressants. Est-ce que Harry Kane pour le PSG c'est bien? Est-ce que Kane ferait bien de rejoindre le PSG? Bon bah bien évidemment pour le club, je suis supporter parisien et j'arrête pas de le dire depuis un certain temps, c'est le 9 parfait, pour moi c'est le 9 parfait, surtout si on arrive à garder un Kylian Mbappé, mais même sans garder un Mbappé, il est parfait. Voilà, depuis des années on se plaint, on a eu Cavani qui était un très bon buteur mais qui dans le jeu ne participait pas, on a eu un Icardi qui pareil était un renard des surfaces mais qui ne participe pas dans le jeu, et on a vu que ce style de profil à Paris ça avait du mal.
Kane, c'est un BU qui va marquer des buts, surtout en Ligue 1, je m'en fais pas pour lui, vu que le PSG, bon, ces dernières années c'est un peu plus compliqué, mais là avec Luis Enrique, on devrait dominer la plupart de nos matchs. Harry Kane, il va recevoir des centres, voilà, ça aussi c'est l'un des soucis du PSG, c'est que souvent on est en position de centre, mais on centre pas parce qu'on n'a aucun attaquant dans l'axe, on n'a aucun mec capable de mettre la tête. Là t'as Kane qui est un excellent joueur de tête, qui dans le jeu, en termes de pure technique, combiné avec un Neymar, combiné avec Mbappé, c'est pas un problème pour lui, même avec un Bernardo Silva s'il vient, enfin bref, c'est un autre débat. Mais voilà, Kane pour le PSG, ce serait le numéro 9 idéal. Mais vous allez voir que je vais dire ça pour à peu près tous les clubs, parce que pour moi, Kane à l'heure actuelle sur le marché européen, c'est ce qui se fait de mieux en tant que numéro 9. Pour moi, Kane, c'est supérieur à un Osimhen, c'est supérieur à un Randal Kolo Muani, parce que c'est pareil. Je vois certains supporters parisiens venir me dire qu'il serait préférable de prendre Kolo Muani parce qu'il est jeune et qu'il est français. Ah bah d'accord, super comme argument. On l'a vu l'été dernier avec Ekitike, il est jeune, il est français, on a bien vu le désastre que c'était. Alors attention, Kolo Muani et Ekitike, ça n'a rien à voir. Kolo Muani a beaucoup plus prouvé et tout. Mais déjà, pour moi, Kolo Muani, je le préfère sur un côté plutôt qu'en neuf, toute pure, je vous dis la vérité. Moi, Kolo Muani, je l'imaginerais bien plus sur un côté qu'en neuf pur. Mais ouais, pour moi, Kane, c'est pas la même classe, les gars, honnêtement. Beaucoup de respect à Kolo Muani, mais là, on parle d'Harry Kane. Enfin bref, tout ça pour dire que Kane, pour le PSG, ce serait idéal. Après, pour lui, à l'heure actuelle, quand tu vois les dernières saisons du PSG et vu comment c'est une galère, faut se dire la vérité, vu comment c'est une galère pour briller au sein de ce club, bien évidemment qu'à côté, tu as le Bayern et le Real, le PSG arrive en troisième position pour les choix. Passons au Bayern Munich. Le Bayern Munich qui n'a pas de numéro 9. Kane, on l'a bien senti d'après les dernières rumeurs dans les médias, c'est son choix prioritaire. Pour moi, le match, il est parfait. Pour moi, Kane au Bayern, voilà, ça clique. En plus, moi, je trouve que Kane est quand même un profil assez similaire à la Lewandowski. Et encore, je trouve qu'il est un peu plus participateur au jeu, peut-être un peu moins chirurgical, mais dans le jeu, au Bayern, ça va être un régal. Il va recevoir des centres d'Alphonso Davies et tout, si ça reste là, il va recevoir des centres, il va se faire plaisir en Bundesliga. En plus, en Bundesliga, le jeu offensif, voilà, on connaît, ça va attaquer dans la profondeur. Lui, il va pouvoir faire un petit peu des fois la rampe de lancement et se retrouver dans la surface, recevoir des centres, recevoir des passes. À la finition, il va être là. Non, honnêtement, que ce soit pour le Bayern et pour Harry Kane, le choix est parfait. Passons au Real Madrid pour finir. Bon, là, c'est un peu plus. En ce moment, ça en parle moins déjà de Kane au Real Madrid. Et ça fit un peu moins. Pourquoi ça fit un peu moins? Alors, Kane, en tant que pur numéro 9 au Real Madrid, ce serait parfait. Hein. Rien à redire. De toute façon, je vous l'ai dit, Kane, il peut aller n'importe où. Pour moi, c'est parfait. Le choix est idéal pour le club qu'il prend. Mais là où j'ai un peu plus de mal, Kane au Real Madrid, et surtout en fait par rapport aux rumeurs ces derniers temps, c'est que si le Real s'était décidé à prendre Harry Kane cet été, et à laisser le dossier Mbappé pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, enfin bref, vous avez compris, laisser le dossier Mbappé à une prochaine fois, je vous aurais dit, bah Kane au Real Madrid, c'est parfait, ça clique aussi, voilà, numéro 9, le Real a perdu Benzema, Kane est le meilleur profil pour remplacer un Benzema, tu peux pas trouver mieux pour remplacer un Benzema, Kane qui combine avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Modric et tout, c'est parfait, Kane en Liga, il va t'assurer pareil sa petite vingtaine de buts, tranquille, il va recevoir des centres de Vini et tout, ça va être parfait, il va participer au jeu, tout est nickel, voilà, collectivement tout est nickel, il remplace à la perfection Benzema et tout, mais le problème que j'ai de Kane au Real Madrid, c'est qu'on le sait, le Real, ils sont omnubilés par Mbappé, et si tu prends un Harry Kane cet été, et que l'année prochaine, ou même ça se trouve dès cet été, tu fais venir un Mbappé, comment tu veux animer tout ça? Comment tu veux animer une attaque avec Vinicius et Mbappé qui ont tous les deux comme côté préférentiel le côté gauche, un Harry Kane qui serait perdu un peu au milieu de tout ça, tout seul en pointe, avec une animation à droite un peu moins, tu peux faire un petit truc un peu hybride avec un latéral qui monte un peu plus à droite, mais voilà, moi collectivement, je ressens un petit peu moins le truc, alors qu'au Bayern, il sera le 9, la pointe tout seul, il recevra les centres, il aura les ballons, ce sera parfait. Et puis même, le Bayern, avec la saison qu'ils viennent de faire, tu sens qu'ils ont quand même envie de marquer un coup. Et pour moi, ouais, Harry Kane, à l'heure actuelle, là où je le vois le mieux, ce serait au Bayern. Après, au Real, ça marcherait aussi. De toute façon, Real, Bayern, PSG,
tous les clubs, Manchester City, voilà, bon il y a Haaland mais vous avez compris, tu peux le mettre dans n'importe quel club. Harry Kane, ce sera une plus-value pour le club qu'il prend. Et moi je vous dis la vérité, pour l'instant, bon c'est en train tranquillement de se niveler, on n'a pas la réponse finale, mais le club qui cet été arrivera à mettre la main sur Harry Kane fera l'une des meilleures acquisitions du mercato. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.